Allô tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe, énergéticienne, connectée à ma divinité intérieure. Ma dernière vidéo, je vous ai dit que je venais de subir une intervention chirurgicale. Je vous ai parlé de l'importance du travail énergétique relié à tout ceci. Et je pense que là, j'ai envie de vous partager aussi euh, la suite physiquement pour aider mon corps à prendre du mieux. Parce que là, suite à l'intervention, évidemment que j'ai à prendre des antibiotiques très forts. Et bon, côté physique, euh, ce que je vais avoir à faire, premièrement, des probiotiques et des prébiotiques, évidemment. Chaque fois qu'on prend des antibiotiques, en fait, puis même pas juste quand on prend des antibiotiques, la flore intestinale, c'est super important d'en prendre soin, d'avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises, évidemment, favorise une santé intestinale et quand la santé intestinale va bien, bien d'autres choses vont bien aussi. Pour ma part, pour le côté fatigue, pour moi, la gelée royale, c'est miraculeux. Donc, évidemment, ça va être parce que j'ai. Pour que le corps récupère, euh, il faut respecter, si on est fatigué, d'aller se reposer, d'aller dormir même. Je peux vous dire que dans la dernière semaine, j'ai dormi vraiment beaucoup. Ça en est surprenant à quel point. Même si je dormais dans le jour, je me couchais le soir et je redormais toute ma nuit quand même. Et c'est. Pour ma part, une nuit, c'est au moins 10 heures de sommeil. Et là, je rajoutais des heures de sommeil de jour. C'est pour vous dire à quel point mon corps avait besoin de repos pour se régénérer. Et c'est vraiment important de respecter ça. Euh, mais évidemment que pour remonter la pente, pour ma part, comme j'ai dit, gelée royale. Quand on a de la fatigue, là, la gelée royale est considérée comme un aliment. Plein de vitamine B, du complexe B et bien d'autres. Ça renforce, en médecine chinoise, on dit, elle aide beaucoup la rate. La rate, quand elle est fatiguée, là, la rate, quand elle manque d'énergie, beaucoup de choses ne vont pas bien dans notre corps. On est très fatigué, léthargique, bon, etc. Donc, pour ma part, gelée royale, c'est miraculeux. Évidemment, dans mon cas, j'ai l'énergie du rein qui est vraiment basse. Donc, oui, dès mon retour de l'hôpital, j'ai pris des adaptogènes qui étaient pour remonter mon énergie du rein. Euh, et j'ai commencé à prendre, mais du point de vue côté homéopathique, là, euh, pour ne pas interagir avec les médicaments, des produits justement pour aider le corps à se débarrasser des toxines, à nettoyer par rapport aux médicaments, par rapport là, à mon rein. Moi, j'ai commencé par le rein. Mais par la suite, ça va être un nettoyage profond. Et quand je parle de nettoyage, je veux être bien clair dans le fait que, tu sais, normalement, on devrait faire minimum 2 nettoyages par année. Nos arrière-grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient naturellement. Et de nos jours, il y a beaucoup plus de pollution, beaucoup plus de toxines dans notre alimentation, beaucoup plus de pesticides et de tout et de tout. Donc, c'est un gros minimum 2 fois par année pendant minimum 3 semaines pour que ce soit efficace. Et moi, je vais toujours vers des mélanges de plantes, mais qui sont très doux. Dans le sens où, pour moi, il faut pas que le corps devienne, aller trop aux toilettes, que, ben, je vais dire les vrais mots, là, être en diarrhée, c'est pas bon. Ça irrite l'intestin. Donc, il faut choisir un nettoyage doux qui va plutôt en profondeur. Aller nettoyer jusque dans les cellules même. Donc, moi, j'en ai un en particulier que j'adore, c'est Cure Printemps-Automne de Altera, Herba Santé. La boîte est bleue et blanche. Euh, Puis il y a des ampoules buvables et des petites capsules. Les petites capsules à prendre seulement si ça fait 3-4 jours, 2-3 jours, vous n'avez pas été aux toilettes.
Sinon, vous ne les prenez pas. Si vous allez aux toilettes à tous les jours, vous ne les prenez pas. Ces petites pilules-là, c'est celles-là qui font trop aller. Donc, pour moi, celui-là qui a des plantes, à base de plantes, tout ça, d'homéopathie est vraiment merveilleux parce qu'il nettoie pas seulement le foie, il nettoie le rein, il nettoie le sang et il va à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est certain pour aider mon corps à débarrasser de toutes ces toxines-là. Ça va être nécessaire. Donc, voilà. Et étant donné que ce que j'ai eu, c'est un abcès au niveau d'une trompe, l'abcès étant, on le sait tous, c'est un liquide, c'est comme de l'infection, mais ça provient de la lymphe. Donc, pour ma part, c'est sûr que j'ai des produits en homéopathie, qui vont cibler le nettoyage de la lymphe. Comme j'ai dit, j'ai commencé là, par le nettoyage au niveau du rein pour aider le rein, le renforcer et le nettoyer. Mais c'est sûr que de 1 à 1, je vais y aller foie, lymphe, rate. La rate contrôle beaucoup la lymphe. Donc, voilà. Évidemment, bien se nourrir, c'est important. Se reposer, c'est important. Bouger, mais dans le respect du rythme de son corps, c'est important aussi. Donc, voilà. Je me permets ici de partager. C'est pas vraiment mes connaissances au niveau médecine chinoise et naturopathie. C'est plus ma méthode qui est, je sais, qui fonctionne pour moi, qui est bonne pour moi. Donc, j'ai déjà mentionné que j'ose pas trop dans les vidéos parler naturopathie et tout ça parce que on se fait beaucoup surveiller, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire et ainsi de suite. Mais je pense que c'est quand même important de savoir que déjà à la base, pour un bon entretien, entretenir son corps, entretenir de façon préventive, pour moi, évidemment, comme j'ai dit, minimum 2 nettoyages par année. Et ça n'empêche pas que quand on a besoin, j'en suis la preuve vivante. Il y a pour certaines problématiques qu'on n'a pas le choix d'aller vers la médecine traditionnelle. Selon moi, tout le monde, chacun a ses forces. Chacun a ses limites aussi. Donc, peu importe de quoi on parle, médecine traditionnelle ont leurs forces, évidemment. Ils ont leurs limites. Moi, quand les gens se rendent à moi en naturopathie, souvent, c'est que la médecine traditionnelle a atteint leurs limites avec eux. Parfois, où la médecine traditionnelle a atteint sa limite, parfois on peut faire quelque chose en naturopathie, en médecine chinoise. Parfois, ça va être d'autres approches en homéopathie. Encore là, selon chacun, comment je pourrais dire, il y a beaucoup d'approches holistiques qui sont très bien, très efficaces. Mais dans chacune, évidemment, des approches holistiques, c'est comme les médecins. Hein. Les médecins, il y en a qui sont vraiment bons, il y en a qui sont un peu moins bons, il y en a qui sont... Des fois, on revient chez le médecin et on dit, ben voyons donc, c'était n'importe quoi. C'est pareil dans tout ce qui est naturopathie, acupuncteur, chiropraticien, peu importe, homéopathe. Chacun a leur force, chacun a leur avenue. Quand j'entends des gens condamner une approche à cause qu'ils ont essayé, ils ont été voir une seule personne et ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là et ils condamnent, mais c'est vite condamné parce que on a chacun nos forces, comme j'ai dit, et ça m'est déjà arrivé de magasiner. J'ai essayé parfois 5, 6, 7 acupuncteurs avant de tomber sur le bon qui pouvait m'aider dans la problématique que j'avais, vous comprenez? Donc là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et ça va beaucoup mieux, fait que très bientôt, je vous reviens avec des petits tirages de cartes. Bye bye!